Bonjour. Vous savez, ça fait plus de 40 ans que je suis pasteur, que je sers le Seigneur, que j'enseigne, que je fais des missions dans le monde. Alors je comprends qu'on peut être attaché à un serviteur, une servante de Dieu, aimer sa manière d'enseigner, on peut aimer l'onction, l'appel que Dieu a mis sur lui. Mais ce que je voudrais vous dire, heu, bien aimer un serviteur de Dieu, suivre un pasteur et si tu es dans une église, tu as un pasteur chargé de veiller sur toi, heu, c'est bien, on a besoin des ministères que Dieu a donnés. Mais dans cette vidéo, ce que je voudrais te dire, c'est que nous ne devons pas idolâtrer les ministères. C'est-à-dire, mettre les serviteurs, les servants de Dieu sur un piédestal, sur un trône, comme s'ils étaient, heu voilà, particuliers et que notre attachement à lui est presque un attachement comme on s'attache à Dieu, qu'on ne pense que on ne pense que par ce leader, on ne regarde que les enseignements de ce leader, qu'on ne vit que par ses conseils. C'est comme si on se focalise et on met en avant, on met trop en avant, comme si cette personne, était à même de pouvoir répondre à tous nos besoins et elle peut devenir dans notre vie, il y a pour certains chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu, c'est comme devenu des idoles. Et je voudrais, dire ceci, de la part de Dieu, s'il y a un grand serviteur de Dieu qui mérite tout notre respect et grâce auquel nous avons aussi, heu, le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. C'était un grand serviteur de Dieu et je voudrais te supplier, écoute ce qu'il dit au à ce sujet, dont je viens de parler. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 5, il est dit ceci: «Lorsque vous dites», il parle aux chrétiens de Corinthe: «Pour moi, c'est Paul, c'est Paul le meilleur, c'est lui que je suis». Ou pour d'autres, c'est Apollos. Oui, non, moi c'est Apollos, mon leader, c'est lui que je suis, voilà. Il dit: «Quand vous faites ça, n'êtes-vous pas comme les autres hommes? Après tout», dit Paul, «que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée». Donc pour Paul, il dit: «Mais nous sommes juste des serviteurs que Dieu a utilisés pour vous amener à la foi». Et un serviteur n'a pas tous les dons. Il ne peut pas remplir tous les besoins d'un chrétien. Il y a eu à Corinthe, le fondateur, qui a posé les fondations, l'apôtre Paul, et puis est venu Apollos avec un ministère différent, complémentaire. Et Paul dit ceci, je continue, 1 Corinthiens 3, verset 4: «Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée», donc là, il parle du ministère de Paul, «moi, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. Et à présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit». Dans la manière dont Dieu construit l'Église, il n'utilise pas une seule personne. C'est pas un one-man show, l'Église. Il utilise des ministères. Et pour Corinthe, il y a eu le ministère de Paul comme un sage architecte. Et après, il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu bâtir sur ce fondement apostolique. Et il est dit que voilà, les ouvriers, on en a besoin. Un ouvrier n'a pas toutes les grâces, tous les charismes. Et il dit simplement, chacun doit prendre garde à la manière dont il va bâtir sur le fondement qui est Jésus. Donc ça exige bien sûr de la part des ouvriers une fidélité à Dieu, une humilité. Et un peu plus loin, écoutez bien ceci, 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23, parce que c'est précisément la réponse biblique
au sujet d'inquiétude que je vous ai partagé au début de cette vidéo. Paul écrit 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Que personne, dit Paul, ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne mettez pas toutes vos fiertés en un homme, en un leader. Dieu vous a donné beaucoup plus qu'un seul. Il est dit, si tu es à Christ, tout est à toi. Paul, Apollos, Pierre, les ministères donnés dans le corps de Christ, tu peux en profiter. C'est pas un péché. Même si on a un pasteur, d'aller écouter l'enseignement d'un autre pasteur, c'est pas un péché. On n'est pas des rivaux, on se jalouse pas les uns les autres. On est dans un même corps. Et dans un corps, on n'a pas juste besoin d'un membre, on a besoin de tous les membres. Donc on peut se permettre d'être enrichi, de profiter de tout ce que Dieu nous a donné. Il y a des pasteurs, ils sont très jaloux de leur ministère, en sens, tu ne dois pas aller voir dans une autre église, tu ne peux pas écouter sur Internet un autre pasteur que moi, tu ne peux pas demander la prière à quelqu'un d'autre. C'est comme si ils sont le passage obligé. Et je pense que c'est orgueilleux de penser ça. Et c'est pas juste. Paul lui dit, tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, les différents ministères. J'encourage pas le butinage, j'encourage à être fidèle et attaché à une église locale, à être soumis aux autorités de cette église qui vont rendre compte de comment ils ont veillé sur ton âme. Mais je voudrais te dire, ne te rétrécis pas, ne te rapetisse pas. Dieu est un Dieu généreux et large. Il t'a donné, voilà, il a donné les ministères, il a dit, tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Dieu a mis devant nous tant et tant de choses. Pourquoi se limiter? On peut profiter avec reconnaissance de tout ce que Dieu nous a donné. Et il dit, tout est à vous, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alors tout ce que Dieu nous a donné, on en fait usage, mais dans l'honneur et le respect que l'on doit à Christ. Dieu nous a tout donné, mais nous, on doit donner toute notre vie à Christ. C'est lui notre berger, grand berger. C'est lui notre grand apôtre. C'est lui notre grand prêtre. C'est à lui que nous mettons sur le trône. C'est à lui seul que nous donnons la gloire. Un ministère humain peut se tromper. Christ ne se trompe jamais. Donc, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est prions pour les ministères. Priez pour moi, j'en ai besoin. Bénéficions des ministères, mais surtout, ne les idolâtrons pas et gardons nos yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui nous a donné la foi, même s'il a utilisé des ouvriers pour cela, et c'est lui qui la rendra parfaite. À lui donc soit la gloire, toute la gloire. Amen. Si tu as été béni par cette vidéo, si tu penses que d'autres ont besoin de l'écouter, tu as entendu, alors le Seigneur te confie aussi, transmet à d'autres qui ont besoin de l'entendre. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel enseignement. Soyez bénis.